Restons debout pour l'exécution de histoire d'Angolo. La fois passée, la grossesse à madame, Azaki Kokene, et pas à gynécologue, et puis, la tourna qui n'a souka sikoyo facture, baïli singaye, moi sinanga, abogota bébé, kozala munene, moye kozala kaka, ezala nzela moko kaka abogota nzela césarienne. Et puis, dans le but, oh, qu'il n'y a pas de problème. Facture, déjà combien? Bapesika facture, il y a 1800 $. Ah, na zone na comme monté, mais ce soir, na lobby na monté, na solo, na moi, si na lobby, comment bébé a et puis 1800 $, na zo somba, les sous bébé na ou bien. En tout cas, bandeko, na zana esengo mingi, oyo fachi, béton, président na biso, oya saleli famille nanga, en tout cas toza esengo makasi. Toza esengo makasi, na obitene nako s'exprimer. À un moment donné, un ami a indiqué ngana kende na hôpital mosusu ya Kanchach, na komi kuna siko ezalaki siko près, madame ezalaki près Kogota. De côté na salle d'opération, basali nyonso, natikali libanda na zozela. Ti na moni bayebisika ke mwasi aboti boya na bilamba, toke na bilamba. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, abandi koyoka moi bien. Et puis, mon collègue bima na hôpital, nazwi moi surprise, il y a chef de l'État. Je vais les avoir offerés. Amen. En tout cas, nous avons à l'hôpital sans que un franc congolais, nous avons 0 francs.
En tout cas, nous avons Sengomi pour le président Nabiso Fachi Beto. Nous allons continuer pour que ça aille bien. Nous allons continuer pour favoriser à continuer dans les mandats. Nous allons pas pour grâce à Fachi. Fachi Benda Zambia Bakisela a continué Benda. Dès na koti mwana we eza grâce na ya gratuit. Na sali ka 4 jours basali na opération na jour na kazi. Na kati ya kanjaji. Vraiment na remercier nous. Fachi Benda Bakisela Merci beaucoup. Nous pouvons. C'est l'action qui est demandée au niveau international. Et donc, quand on écoute le témoignage de ce couple qui vient de passer, eh bien, on est fiers de dire qu'on est passé à l'action. Bien entendu, la couverture santé universelle a eu toute la trajectoire que le coordonnateur a présentée tout à l'heure, avec les différentes étapes qui ont constitué en fait la mise en place de l'architecture de la couverture santé universelle. Mais au nom du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le premier visionnaire de cette stratégie d'amélioration sociale, en son nom et au nom du fait qu'il est notre premier VRP, parce que c'est lui qui parle de la gratuité des accouchements, c'est lui qui parle de la couverture santé universelle dans tous ses meetings. En son nom donc, et en nom de tout le gouvernement, je remercie toutes les petites mains, toutes les personnes qui travaillent au quotidien pour que cette vision devienne une réalité. Et pour la troisième fois, pour la troisième année, je profite pour féliciter tous les membres du Conseil national de la couverture santé universelle. Je les félicite parce que autant nous énonçons des visions et des stratégies, autant il y a des gens qui passent à l'action pour les réaliser. Et donc je voudrais que ces personnes se sentent aujourd'hui reconfortées, reconnues, parce que si la vision s'exécute, c'est parce qu'ils ont travaillé. Le coordonnateur vous a montré l'évolution de la gratuité, en commençant par la ville-province de Kinshasa, mais en s'étendant au niveau des provinces. Il vous a aussi montré la répartition du paquet de soins, avec notamment la prise en charge des maladies infectieuses, dont le paludisme, la tuberculose et le VIH, toutes pathologies qui sont déjà prises en charge, notamment grâce à nos partenaires. Donc je voudrais remercier tous les partenaires qui non seulement participent à la mise en place de la couverture santé universelle, mais participent aussi à son extension. Nous avons aujourd'hui à peu près 13 provinces, dont la ville-province de Kinshasa, qui vont être couvertes cette année pour que nos mamans accouchent dans les meilleures conditions. Donc tous ces partenaires qui se sentent aujourd'hui reconnus et remerciés par le gouvernement, et cela au nom du président de la République. Je remercie aussi les prestataires de soins, tous ceux qui exécutent au quotidien, les médecins, les infirmières, les aides-soignants, mais aussi les agents administratifs qui déploient la stratégie sur le terrain. Parce que sans eux, eh bien, malheureusement, la gratuité des accouchements ne peut pas avoir lieu. Donc, vous les prestataires, soyez aussi remerciés. Le président de la République a décidé que la couverture santé universelle soit le deuxième pilier, notamment après celui de l'enseignement primaire, de l'enseignement primaire. Eh bien, ce deuxième pilier qui est une recommandation internationale au travers des objectifs de développement durable, cette recommandation constitue en fait la stratégie majeure du président de la République. Vous l'entendez dans sa campagne, partout où il passe, il parle de la gratuité des accouchements.
Cela nous donne l'indication de ce qui va se passer dans les années à venir. Dans les années à venir, ce que nous souhaitons au niveau du ministère de la Santé, c'est d'avoir un plan national de développement sanitaire axé sur les résultats palpables, sur les impacts mesurables de ce que nous pouvons améliorer comme indicateur de santé. Il est clair que le premier indicateur de santé que nous devons regarder, c'est l'espérance de vie de nos concitoyens. Actuellement, cette espérance est inférieure de 3 ans à la moyenne africaine, mais dans notre objectif, de notre plan de développement sanitaire, l'idée c'est que dans les 10 années qui viennent, nous travaillons suffisamment fort pour que le Congolais ait 20 ans d'espérance de vie en plus. Avec une vision aussi claire, déterminée par le président. Donc cela veut dire que nous devons avoir un cadre d'investissement mis en place. Et bien, je peux vous garantir que les équipes qui travaillent pour la couverture santé universelle sont suffisamment motivées pour déployer leurs mains, comme je disais, pour que nous accédions aux résultats attendus. Je formule le vœu qu'au-delà de la gratuité que nous avons commencé pour nos mamans et nos bébés, nous passions très rapidement à la prochaine étape qui est celle du système contributif, en commençant par nos policiers, nos militaires et nos fonctionnaires. Ensuite, nous allons généraliser cela à l'économie informelle, et donc cela veut dire que nous travaillons aussi en profondeur sur l'amélioration de notre modèle économique en intégrant bien entendu l'économie formelle dans le système informel, dans le système formel. Il va de soi que c'est un défi majeur, mais ces défis, je suis convaincu, nous allons le relever. Pour les élections qui viennent, j'espère qu'elles vont se passer dans de très bonnes conditions et de manière apaisée, et c'est pour la date du 20, pour ceux qui auraient des doutes. Bien entendu, mon souhait le plus cher, c'est que mon président, notre champion, continue pendant les 5 prochaines années. Que la République démocratique du Congo a déjà pris sous l'impulsion de son Excellence le chef de l'État et président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui consiste donc à l'implémentation de cette couverture santé universelle qui a commencé avec la gratuité de l'accouchement. Et comme je l'ai dit, les défis, bien sûr, c'est une politique qui est nouvelle, et donc qui nécessite une participation active de toutes les parties prenantes. Et parfois, bien sûr, avec ça, il y a des défis qui se posent. Et dans l'implémentation, c'est un système qui est apprenant, qui fait qu'il y a parfois des dérapages, mais nous sommes en train de travailler là-dessus pour nous assurer que cela va se faire dans les règles. Et en termes de recommandation, c'est que nous continuons avec cette collaboration au niveau multisectoriel, avec bien sûr comme premier partenaire le ministère de la Santé, mais aussi les autres secteurs et les partenaires techniques et financiers qui vont aussi nous aider à atteindre ces objectifs. Le thème d'aujourd'hui, c'est maintenant il faut passer à l'action. Et le président de la République est déjà passé à l'action, notamment avec la gratuité des accouchements, qui est donnée à toutes les mamans dans les provinces qui ont été choisies. Pour 2024, ce sera d'étendre la République ce premier paquet de soins qu'on offre à nos mamans et à nos nouveau-nés, mais aussi d'étendre la protection financière à nos troupes, aux officiers et des troupes de la police et de l'armée, mais aussi aux fonctionnaires. À côté de cette protection financière qu'on étend, on doit aussi continuer la disponibilisation des structures, des hôpitaux, des
infrastructures. Et ça, c'est le programme du chef de l'État qui a commencé avec le PDL 145 territoires, qui continue avec Mamayemo qu'on va inaugurer bientôt et qui continue dans les provinces. Et donc pour 2024, pour répondre à votre question, c'est l'extension de la couverture santé universelle, aussi bien dans la protection financière que dans l'amélioration de l'offre de soins.